Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, élu de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur, sa grâce demeure sur vous. Et comme je le disais depuis hier, nous avons entamé, voilà, mais par l'introduction, voilà, une série d'enseignements et de prières, comme je l'ai si bien dit. Et le thème était de traiter les fondements négatifs dans nos vies. Et lorsque nous avons parlé des fondements, nous avons vu qu'aujourd'hui, nous allons commencer les différents éléments qui constituent les fondements négatifs. Voilà, bien-aimés, soyez les bienvenus. Et là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais vous encourager à réellement suivre cette série d'enseignements. Et je vous assure que vous serez pleinement bénis, puissamment bénis. C'est pourquoi j'ai mis un code QR pour permettre à tous ceux-là qui veulent faire partie de ce groupe de WhatsApp, voilà, parce qu'après l'enseignement, nous allons prier sérieusement. Mais je préfère commencer par l'enseignement pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir comprendre d'où vient cette série de problèmes que tu traverses, d'où viennent ces choses. Depuis longtemps, tu pries, depuis longtemps, tu jeûnes, mais tu ne comprends pas pourquoi ces choses demeurent. Certainement, bien aimé, tu as traité un élément parmi plusieurs. Or, il est important de pouvoir avoir la révélation et de commencer à traiter ces éléments. Et le Seigneur me fait la grâce de pouvoir, bien aimé, partager avec vous cet enseignement que j'ai reçu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir l'un des premiers éléments de cette fondation négative. Et cet élément, l'autel. Qu'est-ce qu'un autel? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode 20, du verset 24 au verset 26. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons planter le décor et nous allons comprendre beaucoup de choses. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode 20, 24, je lis: vous fabriquerez pour moi un autel en terre. Là, c'est Dieu qui parle. Là, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs comme sacrifice complet et comme sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir. Partout où je montrerai ma présence. Mais si vous fabriquez un autel en pierre, ne le faites pas en pierre taillée. En effet, si vous taillez les pierres avec un outil, vous ne pouvez plus les utiliser pour moi. Vous fabriquerez par un autel sur lequel on monte par des marches. Ainsi, personne ne verra que le prêtre est nu sous son pagne. Alors, bien aimé, au travers de ce passage, Dieu nous définit comment bâtir l'autel et nous donne en même temps qu'est-ce qu'un autel. Ici, par ce passage, nous comprenons que l'autel est un lieu de rencontre, est un lieu d'adoration entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et la créature. Alléluia. Mais malheureusement, d'autres ont changé le bien fondé de cet autel-là pour pouvoir adorer, établir d'autres fondements et adorer autres divinités. Alléluia. Mais ce que nous voulons au travers de cet enseignement, puisque nous sommes en train de traiter les fondements négatifs, nous allons maintenant pencher plus sur les fondements négatifs, sur la manière dont les gens posés ont créé ces autels et le but. Nous voyons qu'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique et ailleurs dans le monde, il y a des autels négatifs qui ont été fondés, qui ont été bâtis. Pas à l'encontre de Christ, pas à l'encontre de Dieu, parce que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tout autel dont Jésus-Christ n'est pas Seigneur, bien-aimé, c'est un autel qui est dédié à une autre divinité autre que le véritable Dieu. Alors, bien-aimé, comprenons par là que l'autel que nos parents, nos aïeux ont établi n'est pas réellement l'autel de Dieu. Sinon, posons-nous la question à savoir, qu'est-ce que nos parents adoraient 400 années en arrière ou 300 années en arrière? Moi, les miens n'adoraient pas en tout cas Jésus-Christ. Ils étaient dans des fêtes de Tindor, de Haïba, de Paul, d'Amari, des fêtes de génération. Et comme moi, je me rappelle que je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai fait la fête des générations. Et pour vous dire, hein, en réalité, ce n'était pas Jésus-Christ qui était Seigneur, parce que je me rappelle que dans ma chambre, il y avait quelque chose, il y avait un autel en bas.
et ce que je mangeais, je devais mettre ça en bas. Mais en quoi est-ce que Dieu est glorifié? Lorsque je mange des choses, je mets en bas, je donne aussi à manger à ces choses. Et ce n'est pas au nom de Jésus. Cet autel n'était pas au nom de Jésus. Donc, c'était une idolâtrie, c'était un autre autel qui était dédié à d'autres divinités qui n'étaient pas le véritable Dieu. Parfois, on a de bonnes idées. On veut ranger des personnes dans une catégorie. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque nous le faisons et que nous dédions cette jeunesse et nos divinités au travers d'un autel, c'est là que se pose le problème. Alors, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons traiter tous ces sujets-là et le Seigneur nous fera grâce. Nous fera grâce de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Nous pouvons également, pour votre méditation personnelle, lire Juge 6, Juge chapitre 6 et Juge chapitre 7 également. Mais ensemble, nous allons lire Psaume 115, le verset 3 au verset 8. Je lis, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Vous voyez que ici, ce sont des idoles fabriquées aux mains des hommes, que malheureusement beaucoup adorent, ou à l'entremise des autels. Ils appellent ça leur Dieu. Et chaque année, les gens vont l'adorer. Parfois, l'esprit autour nous donne l'impression que c'est une fête. Mais dans le fond, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu véritable qu'on adore. Parfois, beaucoup, malheureusement, vont à l'église et se retrouvent chaque année à aller adorer ces choses. En griffe, ils appellent ça leur tradition, ils appellent ça leur coutume. Mais en réalité, la tradition n'est pas mauvaise. Mais dès l'instant que cette tradition enfreint à la parole de Dieu, bien aimé, il y a un problème. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Et si nous nous étonnons du véritable adorateur, pour adorer nos divinités, il y a un problème. Ce n'est pas le véritable Dieu qu'on adore. Et malheureusement, beaucoup se sont vus aujourd'hui être prisonniers de ces autels. Alors, bien aimés, posons-nous la question, qu'est-ce que nos parents ou qui nos parents adoraient dans les années antérieures, quand nous remontons à 300 ans, 400 ans en arrière, quand la Bible déclare que Dieu dit, il punit l'iniquité des pères de la 3e à la 4e génération. Et la question est de se poser, quel autel tes parents adoraient? Quel autel tu adorais? Bien aimé, c'est des choses que nous devons comprendre. Parce que aujourd'hui, lorsque nous lisons le livre de Juges, nous comprenons que Dieu nous parle d'un jeune homme du nom de Gédéon. Dieu nous parle d'un homme du nom de Gédéon. Et nous comprenons que le peuple d'Israël s'est détourné du véritable Dieu. Ils étaient sous la malédiction. Et le peuple madianite allait les opprimer, les oppresser. À tel enseigne qu'ils étaient obligés de se cacher pour manger. Ils souffraient pendant des années. Et voici que le peuple va commencer à chercher la face de Dieu. Se repentir pour aller vers le véritable Dieu. Et Dieu, par sa grâce, va se révéler à ce peuple au travers d'une personne qu'on appelle Gédéon. Dieu se révèle à Gédéon, Dieu parle à Gédéon. Et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, au travers de l'ange. Dieu lui dit, vaillant héros. Et Gédéon dit à l'ange, en quoi est-ce qu'il est vaillant héros, puisqu'il ne voit pas ce qui fait qu'il est vaillant héros. Ils sont sous la domination d'un peuple. Il est dans une famille pauvre, il est le plus petit de cette famille. Mais bien aimé, nous voyons tout cela, qu'en réalité, tout ce que Gédéon dit n'est pas faux. Parce que dans la famille du père de Gédéon, c'est-à-dire le père de Gédéon qui s'appelle Joas, dans cette famille, ils adorent ce qu'on appelle Baal, un autel, un dieu qu'on appelle Baal. Et ce dieu, cet autel qu'ils adorent, les amène à être pauvres, misérables, être sous la domination. C'est pourquoi Gédéon ne disait que ce qu'il vivait, il ne disait que une chose réelle, c'est une vérité. C'est une vérité que depuis qu'ils adorent ce Dieu, depuis que son père, au travers de son père, lui, parce que n'oublions pas, lorsque ton père va se prosterner devant une idole, il dédie toute la famille. La Bible déclare que les parents mangeaient les fruits verts et les dents des enfants étaient agacées. Mais pendant que les parents adoraient, où étions-nous? Nous étions dans les reins. Le sang qui coule dans tes veines est plus vieux que ton âge. Sinon, comment se fait-il que tu peux ressembler à ton arrière-grand-mère alors que vous n'êtes pas encore vu?
Parce que c'est le même sang, bien aimé. Alors, le sang dans lequel coule, le sang qui coule dans les veines de ton père, quand il allait adorer, où étais-tu? Où étions-nous? Nous étions dans les reins. C'est comme si nous étions partisans de cette adoration-là. Et malheureusement, alors que pour certains, malheureusement, ne sont pas dans cette adoration, mais subissent les conséquences de cette adoration. Et nous voyons que Dieu se révèle à Gédéon, et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, mais en quoi est-ce que je suis un vaillant héros? Nous sommes pauvres, ma famille est la plus petite, nous sommes misérables. C'est la souffrance, pas de mariage, difficulté pour enfanter, difficulté pour travailler, difficulté pour voyager. Tout est difficile chez nous. Et tu me dis que je suis un vaillant héros. Mais en réalité, ce que Gédéon n'avait pas compris, c'est que Dieu, en créant Gédéon, avait mis en Gédéon des valeurs, des dons, des talents, une destinée glorieuse. Mais malheureusement, Gédéon et son père et sa famille ont rabaissé leur destinée à une idole appelée Baal. Donc ce qui faisait que Baal était le dieu de cette famille. Donc Baal influençait négativement cette famille, malgré que Gédéon avait une grande destinée, mais elle était sous une domination diabolique et satanique. Gédéon était dans une prison. Alors qu'est-ce que Dieu va dire à Gédéon? Dieu va dire, Gédéon, tu es un vaillant héros, mais pour régler ces problèmes, va renverser l'autel de ton père, Baal. Alors vous voyez que Baal était l'obstacle à l'évolution de cette famille. Alors bien aimé, quel est le Baal qui s'oppose à votre destinée? Quel est l'autel qui réclame votre bénédiction? Quel est l'autel qui réclame votre enfantement, votre mariage, votre succès? Quel est cet autel? Il est important de pouvoir réfléchir. Il est important de pouvoir analyser, voir quel est l'autel qui nous opprime, nous oppresse, à l'image du peuple du Madian. Nous, que veut dire l'autel de Baal? C'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans votre lignée familiale. C'est la puissance des ténèbres qui a changé en opprobre la gloire de votre famille. C'est le pilier des ténèbres dans votre fondation qui soutient l'édifice de vos problèmes. C'est la rivière des difficultés qui arrose l'arbre des troubles de votre famille. C'est la pluie de tourments et d'affliction qui tombe sur votre famille. C'est la puissance cachée qui est toujours derrière chaque problème dans votre vie. C'est le pouvoir qui se spécialise pour vous attaquer le jour de votre miracle. Enfin, c'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre que votre vie puisse avancer. Voici le rôle de Baal dans nos vies. Il a transformé, il a changé la gloire de la pauvreté à la misère. Alors bien aimé, certains même peuvent observer que chaque fois que tu t'approches, bien aimé, d'une bonne affaire, d'un bon contrat, les choses s'écroulent au moment de la finalisation du projet. Ce sont les pouvoirs maléfiques de la maison de ton père qui passent le temps à leur retirer la nourriture à la bouche, malheureusement. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Ils sont livrés à de constantes déceptions. Certaines femmes essuient constamment des échecs dans leurs relations, parfois juste avant ou après des fiançailles ou des dots, et ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive. Les femmes se demandent pourquoi leur projet de mariage a été annulé brusquement. D'autres même se disent pourquoi jusqu'à là rien de bon n'arrive dans ma vie, aucun homme ne m'appelle lorsque je m'engage à une relation, cela n'aboutit pas. Pourquoi toutes ces choses? Plutôt que d'en vouloir aux fiancés. Ces femmes qui vivent ce problème devront utiliser ces prières, au travers de ces prières, ces enseignements que par la grâce de Dieu je vous donne par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir vous lever et de déclarer que cela change. Parce que le meilleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voyons, comme je le disais dans Juge 6, verset 15, nous avons dit que tant que Baal était adoré dans la maison de Joas, le père de Gédéon, sa maison demeurait la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et Gédéon devait se contenter de la plus petite place dans la famille de son père. C'est dommage, bien aimé. Parce que nous voyons dans le livre Juge 15, tu peux lire et tu vas voir ça. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien aimé, comprenons que ce Baal dans nos familles a changé beaucoup de personnes en coupeurs de bois, beaucoup de destinées. Des gens qui devaient être des ingénieurs, des docteurs, des ministres, ils sont trouvés à être des bellas, des coupeurs de bois, des vendeurs d'eau. Malheureusement, d'autres filles qui avaient de grandes destinées à être ministres, à être des femmes d'affaires, se retrouvent dans les rues en train de se prostituer. Pourquoi? Parce qu'à ta naissance, tu as été marié à un esprit
au travers de cet hôtel d'eau, cet hôtel de bois, cet hôtel bien-aimé. Et c'est ce qui est dommage. Et beaucoup sont sous l'influence démoniaque et des destinées ont été changées, bien-aimé. Et dans certaines familles, une personne sera enterrée chaque année. Dans certaines familles, le premier-né doit mourir. Dans certaines familles, le mariage est impossible. Ou s'il arrive, il ne sera ni stable, ni heureux. Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui s'élèvera pour réussir sera mort. Ou on va l'éliminer. Bien-aimés, avez-vous remarqué que souvent, ceux qui vous promettent de vous aider se retrouvent même dans des situations difficiles? Oui, bien-aimés, c'est l'idole de la famille qui réclame tout cela parce que leurs objectifs, leur but, c'est que vous ne puissiez pas prospérer. Leur but, c'est que vous ne puissiez pas avancer. Donc, le rôle des autels sataniques dans la vie des enfants de Dieu, c'est la destruction totale. Malheureusement, c'est la destruction de tout ça. Alors, vous voyez que comment traiter avec les autels de Baal de la maison de nos pères. Bien aimé, toutes ces choses, nous allons les voir dans la prière. Mais ce dont nous avons voulu parler ce jour, l'un des premiers éléments, c'est de pouvoir comprendre l'influence négative des autels. Il n'y a même pas une influence positive. Parce que toute influence négative, tout autel dédié à des divinités autres que le véritable Dieu apporte des calamités, des problèmes. Car rappelez-vous d'Apocalypse 12, la Bible déclare ceci, que malheur à la terre, car le diable est descendu avec une rage, sachant qu'il a peu de temps pour tuer et détruire. Alors comprenez que tout autel dont le diable est roi n'a que pour objectif de détruire, tuer et égorger. Alors bien aimé, à toi d'analyser, de réfléchir, de poser des questions. Quel est l'autel que tes parents adoraient? Peut-être que tu ne l'as pas fait, mais tes parents l'ont fait. 400 ans en arrière, est-ce que tes parents étaient des enfants de Dieu? 400 ans en arrière, est-ce que tes parents étaient des enfants de cœur? Quel autel adorait-il? Bien aimé, malheureusement, nous sommes sujets à ces autels qui influencent négativement nos vies. Alors bien aimé, nous voulons au travers de cette série d'enseignements vous enseigner, faire comprendre, tirer la sonnette d'alarme et te dire que c'est le temps. Alors j'ai mis un code QR qui nous donne accès directement à un groupe de prière. Je souhaiterais que vous vous inscriviez. Parce qu'à la fin de cette série d'enseignements, nous allons prier. Nous allons vraiment prier, chercher la face de Dieu. Et je sais que le Seigneur te délivrera. Alors bien aimé, toi qui jusqu'à présent, tu ne vois pas encore des choses, la gloire de Dieu s'est manifestée. À l'église, il y a des prophéties qui sont dites sur ta vie. Partout où tu vas, tu sens que tu es un avenir glorieux. Tu as des diplômes, mais tu ne travailles pas. Tu es marié, mais tu n'enfantes pas. Malheureusement, tu es belle, mais jusqu'à présent, aucun homme ne s'approche de toi. Tu vas d'homme en homme. Toutes ces choses, tu as des projets où ça doit aboutir, ça se gâte, ça s'effrite. Alléluia. Toutes ces choses, et pêle-mêle, toutes ces choses sont sujets à des autels. Il y a des autels que nos parents ont ici, que nous-mêmes également nous avons fait. Mais gloire soit rendue à notre Père Jésus-Christ, qui est mort à la croix et par sa résurrection, qui a dit à la croix que tout est accompli. Alors bien aimé, je viens dire à quelqu'un, c'est le temps de te lever, c'est le temps de pouvoir suivre ces enseignements. Et je sais que Dieu te bénira. Demain, nous allons voir encore un autre enseignement. Voilà, parmi les 16 éléments des fondations négatives de nos vies. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, le pasteur Yeshua. Sur ce, shalom.